L'entrée dans cette patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici et nous voulons prendre ce temps dans la prière. Commençons par nous tourner vers Jésus-Christ qui a vaincu la mort, le mal et le péché. Et demandons-lui pardon pour nous-mêmes, confions à sa miséricorde, Maman Banza, qui vient de nous quitter. Christus, autonomie, Christus, autonomie, Christus, Christus, tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre mère le bonheur que tu réserves à tes enfants comme une faim, mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre,
Tandis que Marie restait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Marie, sœur de Lazare, arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il aimait. » Et certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus reprit par l'émotion, arriva au tombeau, c'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Et on nous asseoir un instant. Vous avez connu Maman Banza. Je ne l'ai pas connue, mais à travers vous, je peux dire que c'était sans doute une bonne personne. Mais il y a quelqu'un qui l'a connue plus que nous tous, plus qu'elle-même. C'est celui dont nous nous recevons tous et nous avons en nous quelque chose qui nous chuchote qu'il y a quelqu'un qui nous a tous précédés, le premier moteur. C'est la foi de nos ancêtres comme Africains, que l'homme n'est pas l'origine de lui-même. Et cette foi a croisé celle que Jésus a révélée à toute l'humanité, à tous les peuples, africains, asiatiques, européens, américains, tout le monde. Jésus leur a révélé la vérité sur Dieu et la vérité sur l'homme. Et Jésus-Christ est le seul qui, étant mort, pour la première fois qu'on entend que quelqu'un soit mort et qu'il revienne à la vie pour ne plus jamais mourir. Notre prière est basée sur le Christ lui-même et sa Pâque, parce que
par le baptême, nous sommes unis à sa mort et à sa résurrection. Jésus dit, moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Que cette résurrection-là reste dans nos cœurs. Alors soyons debout. Jésus dit à Lazare, sors dehors, sors, viens dehors, ressuscite, aie guéri, lève-toi. Et il demande qu'on lui délie de tous ces liens, ces banderettes de la mort, ces liens de mort. Et nous aussi, nous avons des forces de mort qui nous tirent, nos inerties, nos difficultés. Il ne faut pas fixer les yeux sur notre ombre, mais sur le soleil. Alors vous tous ici, en particulier les enfants de Maman Banza, ces petits-enfants qui pleuraient votre maman, votre grand-mère, donc capables de développer une plus grande richesse encore culturelle, rester authentiquement africains, européens, pour ceux qui sont européens, et authentiquement chrétiens. Que Dieu nous en donne la grâce. Oui, que Maman Banza aille se reposer. Maintenant, fini la maladie, la souffrance. Là-bas, il n'y a plus toutes les maladies et les difficultés qui nous accablent. Qu'elle n'ait plus à souffrir d'autres souffrances là-bas. Elle est allée se reposer. Chers enfants, que cette idée reste en vous. Elle est allée se reposer. Et elle va vous soutenir. Elle ne va pas cesser de vous aimer. Au contraire, maintenant, elle va vous aimer plus, beaucoup plus. Parce qu'elle est allée vers Dieu, vers Jésus-Christ, dont l'amour est plus fort que tout. Toujours plus fort. Et quand vous serez face aux difficultés de la vie, vous pouvez compter sur elle. Elle est là, même si vous ne la voyez pas, avec tous ceux qui sont partis et qui sont des âmes saintes et qui vous aiment, qui vous soutiennent. Donc confiance, vous n'avez pas droit de vous décourager. Et que le Seigneur lui-même vous soutienne. Amen. Bonjour à tous, je suis Doriane, la première petite fille de Banza Djojakovissa, plus connue sous le nom de Maman Banza. Avant toute chose, je voudrais remercier Dieu, car même dans la douleur, il est dit qu'il faut le louer et le remercier en toutes circonstances. Ensuite, je tiens à vous remercier, chacun d'entre vous, pour votre amour, pour vos prières et le soutien que vous apportez à ma famille en ces moments si difficiles. C'est avec une immense peine que j'ai appris le départ de ma grand-mère. Elle s'est éteinte le vendredi 3 août au Luxembourg, après un long et douloureux combat contre la maladie. Ma grand-mère, c'était une femme d'une force incroyable, une vraie combattante. Dans les années 80, elle a quitté son pays, l'Angola, pour venir au Portugal, avec un seul objectif, offrir un avenir meilleur à ses enfants. Et grâce à son courage, à ses sacrifices, nous sommes tous là aujourd'hui. C'était une grande dame, une femme travailleuse, aimée de tous. Une mère et une grand-mère dévouées qui a tout donné pour voir ses enfants réussir et pour que nous, ses petits-enfants, moi, Bénédicte, Johan, Aston, Preston et Patricia, puissions voir le jour dans un monde meilleur. Elle nous a transmis des valeurs essentielles, le travail, la prière, la foi en Dieu et l'amour de la famille. Elle nous a toujours encouragés à donner le meilleur de nous-mêmes, à ne jamais baisser les bras. Marie Banza était bien plus qu'une grand-mère, c'était ma force, mon repère, mon modèle, mon inspiration. J'ai rêvé d'un amour profond, inconditionnel, et Dieu me l'a reprise. Elle a tant souffert, elle a subi plusieurs opérations, des douleurs que peu auraient pu supporter. Et pourtant, jusqu'au bout, elle est restée digne, forte, courageuse pour ses enfants, pour nous, ses petits-enfants. Mais je sais qu'au fond d'elle, son âme était fatiguée et avait besoin de repos. Elle voulait la paix. Et aujourd'hui, même si mon cœur est brisé, je sais qu'elle repose enfin. Elle est en paix, elle est libre. Le verset qui me revient en pensant à elle est celui-ci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, Mamie, tu as combattu le bon combat et tu l'as fait avec dignité et courage jusqu'au bout. Aujourd'hui, son absence laisse un vide immense dans nos cœurs, mais je trouve un peu de réconfort en me disant qu'elle repose désormais en paix dans les bras de notre Seigneur et de Papy Nana qu'elle aimait tant. Mamie Nana était une femme précieuse, une lumière, un pilier pour notre famille.
Et même si elle n'est plus parmi nous, son amour, ses valeurs et son souvenir vivront toujours à travers chacun de nous. Merci à tous du fond du cœur pour votre présence, vos prières et votre soutien dans cette épreuve. Bonjour, je m'appelle Bénédicte et je suis la deuxième petite fille de Mamie Banza. Mamie Banza, c'était plus qu'une mamie pour nous, c'était notre ange gardien. Elle veillait sur nous, ses petits-enfants, et elle nous aimait comme ses propres enfants. Elle n'a jamais cessé de vouloir notre bonheur. Et Alinga qui tozala malamu, tozala bien, tobala et tobo tapé. Elle aurait été très fière de nous voir grandir et réussir dans la vie. Maintenant, elle nous verra depuis le ciel. Elle a toujours pris soin de ses enfants, Patrick et Maggie, ses enfants chéris. Elle a toujours pris soin de nous. Elle nous a aimés pareil, avec le même amour, un amour inconditionnel, comme une vraie maman. Mais moi, je sais que mamie ne sera jamais morte dans nos cœurs. Je sais qu'elle sera toujours là parmi nous et que son âme ne nous quittera jamais. Nzambe abatela yo, Banza jotolinga yo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Aston da Silva, petit-fils de Mamie Banza. Aux yeux des gens, Mamie Banza était ma grand-mère, mais elle représentait beaucoup plus que ça pour moi. Elle était comme ma mère. Elle a toujours été là avec nous, dans les bons comme dans les moins bons moments. Et ça, avec beaucoup de tristesse et le cœur déchiré que j'écris ce texte, qu'elle repose en paix. Nous ressusciterons. Ainsi, elle a quitté ce monde qui passe. Rendu là auprès de toi, où il n'y a ni dé, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, regarde avec amour celle qui nous quitte et accueille nos prières. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à Banza toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Maman Banza soit séparée de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Donne du Seigneur le repos éternel, que la lumière s'enflamme sur elle et qu'elle repose en paix. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Alors, les petits-enfants vont faire un chant, une prière pour leur grand-mère. Vous pouvez être là. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter.